Fridtjof Chouon, du divin à l'humain. Tour d'horizon de métaphysique et d'épistémologie. Première partie. Subjectivité et connaissance. Sous-chapitre. Aspect du phénomène théophanique de la conscience. Les caractères que l'homme partage avec l'animal ne sont point par définition au-dessous de l'homme et indignes de lui. Ils le deviennent seulement quand l'homme renonce à son humanité et néglige d'humaniser ce qu'il partage avec l'animal. Or, humaniser, c'est spiritualiser, sacraliser. C'est ouvrir le naturel au surnaturel, dont il provient ontologiquement. C'est faire de l'élément naturel le support d'une prise de conscience du surnaturel. Pour l'homme, l'expérience terrestre coïncide avec le souvenir d'un paradis perdu, mais toujours sous-jacent et actualisable. Ce qui est commun à l'animal et à l'homme, c'est d'abord l'intelligence sensorielle et instinctive. Ce sont ensuite les facultés sensibles et enfin les sentiments élémentaires. Ce qui est propre à l'homme seul, c'est l'intellect ouvert sur l'absolu. C'est par là même aussi la raison qui prolonge l'intellect vers la relativité. Et c'est par conséquent la capacité de connaissance intégrale, de sacralisation et d'ascension. L'homme partage avec l'animal le prodige de la subjectivité, prodige étrangement incompris des évolutionnistes, mais celle de l'animal est partielle seulement, tandis que celle de l'homme est totale. Le sens de l'absolu coïncide avec la totalité de l'intelligence. L'intellect, les facultés mentales, les facultés sensorielles, y compris la sensibilité sexuelle, sont autant d'aspects de ce prodige, ouvrez les guillemets, naturellement naturel, fermez les guillemets, qu'est la subjectivité. Celle-ci comporte deux sommets, ou deux diapasons, un intellectuel et un vital. L'union intellective et l'union charnelle. On a coutume de qualifier la seconde d'animal, entre guillemets, ce qui, bien entendu, n'a de sens qu'à condition d'enlever à l'idée d'animalité son sens péjoratif et de la rendre neutre comme les notions de vie et de conscience. Note de bas de page. Il est curieux de noter que ce sont précisément ces deux diapasons, l'union intellective et l'union sexuelle, qu'un certain moralisme religieux tient en suspicion ou qu'il condamne, suivant les cas. Ce qui indique à contrario le rapport, paradoxal mais réel, entre le sommet de l'intelligence et la vie. Retour au texte. En réalité, ce que nous partageons avec les animaux est à la fois animal et humain. La sexualité, notamment, est animale chez les animaux et humaine chez les hommes. Dire qu'elle est humaine signifie pratiquement qu'elle exige la spiritualisation, donc l'intériorisation et la sacramentalisation. La sexualité humaine est spécifiquement et péjorativement animale quand l'homme le désire ainsi, mais non dans le cadre du réellement humain, qui est spirituel. Note de bas de page. En climat chrétien, la question sexuelle est épineuse parce que le chrétien a de la peine à comprendre qu'on puisse aborder ce sujet sans y avoir un intérêt personnel, ce qui nous oblige à souligner, à toute fin utile, que nous en parlons parce que la nature des choses nous y incite, et non pour défendre une cause quelconque. Notre vocation étant la spiritualité, tout ce qui est humain est nôtre. Retour au texte. Il y a du reste une sorte de complémentarité compensatoire entre l'intellection et l'orgasme, de même que l'union sexuelle, pour être proprement humaine, exige sa sacramentalisation et sa spiritualisation, donc son intériorisation. De même, en sens inverse, la connaissance intellectuelle, tout d'abord mentale et théorique, exige une concrétisation en profondeur qui lui ajoute une dimension extatique, d'où l'association d'idées entre la sagesse et le vin. Note de bas de page. In vino veritas, dit un proverbe antique rapporté par Alcée. Dans le même sens, Théocrite relève le rapport ésotérique entre l'ivresse, entre guillemets, et la vérité,
entre guillemets. Retour au texte. Rappelons à ce propos que le cœur intellect est le siège, non seulement de la connaissance, mais aussi de l'amour, qu'il est lumière et chaleur à la fois. Il n'y a en effet pas de connaissance plénière sans le concours de l'élément amour ou beauté, pas plus qu'il n'y a d'amour accompli sans le concours de l'élément connaissance ou vérité. Toutefois, il serait parfaitement faux de conclure de ce qui vient d'être dit que l'intellectualité ait besoin de la sexualité comme celle-ci a besoin d'intellectualité ou de la spiritualité. Ce dont l'esprit humain a besoin, ce n'est pas l'élément sexuel, c'est l'élément d'infinitude dont la sexualité est la manifestation sur le plan vital et psychique, alors que l'intellectualité ou la spiritualité comporte par définition un élément surnaturel, une intervention permanente ou incidente du Saint-Esprit. La sexualité est chose simplement naturelle, mais comme elle reflète une réalité divine, elle devient un support quasi sacramentel de cette expérience d'infinitude qu'est l'extinction contemplative. Note de bas de page. Comme le fait remarquer notamment Ibn Arabi, mais même le culte de la dame chez les chevaliers et les troubadours, ou chez les fidèles d'Amor, n'aurait pas de sens en dehors de cette analogie à la fois doctrinale et alchimique, ou tantrique, entre guillemets, si l'on veut. Retour au texte. Nous pourrions dire aussi qu'elle le devient parce qu'elle est humaine et que de ce fait elle est destinée à une mise en valeur spirituelle. Tout ceci évoque par analogie l'alchimie propre à l'art sacré. Celui-ci, nous l'avons dit plus d'une fois, ne transmet pas seulement des vérités abstraites véhiculées par son symbolisme, il transmet également, par sa beauté précisément, les parfums à la fois vivifiants et apaisants du divin amour. Note de bas de page. Le prophète de l'islam enseigne non seulement que, ouvrez les guillemets, Dieu est beau et il aime la beauté, fermez les guillemets, mais aussi que, ouvrez les guillemets, la beauté du caractère est la moitié de la religion, fermez les guillemets. C'est dire que le sens de la beauté n'est rien s'il ne coïncide avec le sens du sacré et la noblesse morale. Notons que selon un autre hadith, ouvrez les guillemets, le mariage est la moitié de la religion, fermez les guillemets, ce qui, confronté avec le hadith précédent, indique le rôle du mariage comme moyen d'éducation du caractère. Retour au texte. Il y a une spiritualisation de la sexualité comme il y a, en sens inverse, une animalisation de l'intelligence. Dans le premier cas, ce qui peut être une occasion de chute devient un moyen d'élévation. Dans le second cas, l'intelligence se déshumanise et donne lieu au matérialisme, voire à l'existentialisme, donc à une pensée, entre guillemets, qui n'a d'humain que le mode et dont le contenu est proprement infrahumain. La contradiction flagrante du matérialisme, c'est la négation de l'esprit, moyennant l'esprit. Celle de l'existentialisme, c'est sur la base de la précédente négation, le démantèlement des fonctions morales de l'intelligence, sous prétexte de défendre les droits de l'existence, entre guillemets, ou du concret, entre guillemets, contre l'abstraction, entre guillemets. Ouvrez les guillemets. Plus il blasphème, et plus il loue Dieu. Fermez les guillemets, dit Eckhart. Les idéologies matérialistes et concrétistes, par l'excès même de leur inanité, rendent compte indirectement de la réalité de l'esprit, et par conséquent aussi de sa primauté. Note de bas de page. L'existentialisme demandera non, ouvrez les guillemets, qu'est-ce que cette chose? Fermez les guillemets. Mais, ouvrez les guillemets, qu'est-ce que cette chose signifie pour moi? Fermez les guillemets. Elle mettra donc la signification, entre guillemets, toute subjective, à la place de la nature objective, ce qui est un comble non seulement d'absurdité, mais aussi d'orgueil et d'insolence. Comme la vraie grandeur ne signifie, entre guillemets, rien pour l'homme petit, celui-ci n'y verra qu'une sorte d'infirmité afin de mieux pouvoir se délecter de son enflure, signifiante, entre guillemets. Retour au texte.
Toutes ces considérations rejoignent ce que nous avons dit précédemment sur le phénomène de la subjectivité, en tant que celui-ci prouve par sa simple existence l'inanité de la thèse évolutionniste et transformiste. De même que ni la conscience, ni a fortiori l'intelligence ne peuvent jaillir de la matière, entre guillemets, quelle que soit l'explication qu'on donne de celle-ci. De même, cette modalité de la conscience, qu'est l'amour, ne peut en dériver, toujours pour la simple raison que le plus ne peut venir du moins, et il s'agit ici d'un infiniment plus. Il ne faut pas se lasser de l'affirmer. L'origine de la créature n'est pas une substance du genre de la matière, c'est un archétype parfait et immatériel. Parfait et par conséquent sans nul besoin d'évolution transformante. Immatériel et par conséquent ayant son origine dans l'esprit et non dans la matière. Certes, il y a trajectoire. Celle-ci va non à partir d'une substance inerte et inconsciente. Note de bas de page. Qu'on la charge imaginairement d'énergie, entre guillemets, évolutive, ou qu'on la transforme en gène, entre guillemets, ou en tout ce qu'on voudra, ne change rien à la question. Retour au texte. Mais à partir de l'esprit, matrice de toutes les possibilités, au résultat terrestre, la créature. Résultat jaillit de l'invisible à un moment cyclique où le monde physique était encore beaucoup moins séparé du monde psychique qu'aux périodes plus tardives et plus durcissantes, entre guillemets. Quand on parle traditionnellement de creatio ex nihilo, on entend par là, d'une part, que les créatures ne dérivent pas d'une matière préexistante, et d'autre part que l'incarnation, entre guillemets, des possibilités ne saurait affecter en rien l'immuable plénitude du principe. Au commencement était l'esprit, donc le Verbe, car l'esprit, voulant et devant se communiquer, du fait qu'il est le souverain bien, opère la manifestation de ces innombrables possibilités. L'esprit est lumière et chaleur à la fois. Celle-ci, la vie, est aussi miraculeuse que celle-là, l'intelligence, quand nous les envisageons sur le plan de leur manifestation terrestre. Au demeurant, réduire toute intelligence et tout amour à des causes matérielles, c'est une façon de ne pas vouloir reconnaître que notre existence matérielle est un exil, de vouloir au contraire se sentir à l'aise dans un monde qui se présente comme une fin en soi et qui dispense l'homme de l'effort de dépasser les choses et de se dépasser lui-même. Alors que sans cet effort, l'homme, précisément, passe à côté de la vocation humaine. Si les évolutionnistes ont raison, le phénomène humain ne s'explique pas et la vie humaine ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est d'ailleurs à ces conclusions qu'ils arrivent en fin de compte, d'où leur axiome de l'absurdité de l'existence. C'est-à-dire qu'ils attribuent à l'objet, qui leur est inaccessible, l'absurdité du sujet, qu'ils ont choisi de propos délibérés en suivant la pente de l'animalité, non innocente, mais humaine. Credo ut intelligam. Cette sentence, si d'une part elle exprime le point de vue d'une spiritualité volontariste, d'autre part, elle rend compte du fait que croire, c'est une façon de comprendre en vertu d'un pressentiment qui est, ouvrez les guillemets, surnaturellement naturel, fermez les guillemets, à l'homme, dans la mesure précisément où il consent à rester fidèle à sa nature et à sa vocation.